La réouverture des boîtes de nuit, le rappeur Moa Lasquale mis en examen après des accusations par d'anciennes compagnes. On va voir ce que ça veut dire concrètement, ou encore une plainte déposée contre le Premier ministre Jean Castex. J'espère que vous allez bien, programme très chargé. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc rapidement avec le sujet à la une. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre plutôt très tendue entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. En fait, ces derniers jours, le président américain Joe Biden a rencontré de nombreux dirigeants, notamment des dirigeants européens. Là, en l'occurrence, c'est donc le tour du président russe Vladimir Poutine qu'il a rencontré mercredi. Ça s'est passé à Genève, en Suisse, lors d'un tête-à-tête qui a duré 3h30. Il faut savoir que c'est une rencontre qui était très attendue puisque c'était la première fois que les deux dirigeants se rencontraient depuis l'élection de Joe Biden, et le tout donc dans un climat très tendu. En fait, il faut savoir que depuis plusieurs mois, la relation entre les deux pays s'est quand même extrêmement détériorée. Les États-Unis ont notamment mis en place des sanctions contre la Russie. Joe Biden a aussi traité Vladimir Poutine de tueur il y a quelques mois. Alors ce terme, eh bien, il fait référence à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, l'opposant qui a été empoisonné puis emprisonné, et où en l'occurrence, eh bien, le gouvernement russe est soupçonné d'avoir été derrière cet empoisonnement. Vous l'aurez compris, donc cette rencontre est surtout un moyen pour Joe Biden de tenter de se montrer plus ferme que son prédécesseur Donald Trump. Donald Trump qui était allé jusqu'à défendre Vladimir Poutine lorsque la Russie était accusée d'avoir tenté de manipuler et d'interférer dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Alors, entre les deux présidents cette semaine, il y a plusieurs gros dossiers qui ont été évoqués, comme la question des droits humains qui ne seraient pas assez respectés en Russie selon les États-Unis et de nombreuses organisations, ou encore le soutien de la Russie au président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko. On en a parlé sur la chaîne. En Biélorussie, eh bien, le président Loukachenko est accusé par de nombreux pays de mener une violente répression contre ses opposants politiques. Enfin, autre thème évoqué, c'est les cyberattaques, car les États-Unis accusent la Russie d'avoir piraté récemment plusieurs sites d'entreprises américaines, ce que la Russie nie de son côté. Par ailleurs, donc, Joe Biden a également prévenu Vladimir Poutine que les tentatives de déstabilisation de la démocratie américaine étaient, je cite, inacceptables. Et donc là, il fait clairement référence aux accusations de tentatives d'interférence de la part de la Russie dans les élections américaines, notamment de 2016, dans l'objectif donc d'essayer de favoriser l'élection de Donald Trump en 2016. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas eu de réconciliation, il y a eu deux pays qui sont restés sur leur position, mais les deux présidents ont déclaré que les échanges ont été constructifs, donc on verra si jamais le climat arrive à s'apaiser dans les prochains jours. Allez, on est parti pour un résumé des actualités en bref, beaucoup d'actu en bref aujourd'hui comme ces derniers jours, et on commence avec cette première actualité. Ça devrait faire plaisir à certains d'entre vous. Les boîtes de nuit vont pouvoir rouvrir au mois de juillet sous certaines conditions, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors évidemment, il y aura des règles à respecter, on ne les connaît pas encore précisément, mais il pourrait y avoir un nombre maximum de personnes à l'intérieur des boîtes, une aération renforcée, des autotests à faire soi-même devant la boîte, ou encore le besoin d'avoir un pass sanitaire, donc soit être vacciné, soit être testé négativement avec les autotests par exemple, etc. Bref, vous l'avez compris, ça reste flou, il y a pas mal d'éléments qui restent à confirmer, mais le gouvernement parle bien d'une réouverture en juillet, et pour les détails, eh bien on aura tout ça a priori le 21 juin, donc on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actu toujours en France, actu rapide mais qui peut vous faire réfléchir pendant longtemps. En gros, ce matin il y avait l'épreuve de philosophie du bac qui était passée, d'ailleurs petite pensée pour ceux qui l'ont passé ce matin, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Alors petite nouveauté, cette année il y avait 3 sujets de dissertation au lieu de 2, et donc je vous les donne comme ça, c'est cadeau. Premier sujet, discuter, est-ce renoncer à la violence? Le deuxième, c'est l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Et enfin le dernier sujet, sommes-nous responsables de l'avenir? Voilà donc 3 sujets pour le bac de philosophie cette année. En tout cas, courage à ceux qui passent des épreuves de fin d'année en ce moment, quelles qu'elles soient. Le bac, je sais qu'il y a aussi le bac de français, le grand oral la semaine prochaine, plein de partiels ou autres. Du coup, ça doit être le cas d'une petite partie d'entre vous au moins, donc bon courage si c'est le cas. Autre actu en France, très rapidement, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait faire de la
la prison. En fait, l'homme politique de droite est actuellement jugé dans le cadre du procès Big Malion, et pour faire simple, il est accusé d'avoir dépensé trop d'argent, 20 millions d'euros en fait, en plus de ce qui était autorisé par la loi pour sa campagne présidentielle lors de l'élection donc en 2012. En l'occurrence, la justice a requis 1 an de prison, dont 6 mois de prison ferme, mais le verdict n'est pas encore tombé, donc on verra ce qui est décidé à l'issue du procès. Et à noter au passage que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné en mars à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans une autre affaire. C'est ce que l'on appelle l'affaire des écoutes. Je rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais en l'occurrence sur ce procès que je viens d'évoquer sur l'affaire des écoutes, où il a été condamné notamment à 1 an ferme, eh bien il a fait appel, donc il y aura a priori un autre procès. Et d'ailleurs dans tous les cas, Nicolas Sarkozy risque aussi de faire appel sur le procès actuel concernant l'affaire Big Malion. Bref, beaucoup de choses qui sont actuellement en cours au niveau de la justice pour Nicolas Sarkozy. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Autre actu et autre plainte, et c'est pas la dernière décidément, une plainte cette fois-ci a été déposée contre le Premier ministre Jean Castex et 4 autres ministres pour leur inaction contre le dérèglement climatique. En fait, les militants écologistes Cyril Dion et Camille Etienne, ainsi que le député européen Pierre Larrouturou, les accusent même de crimes de l'humanité contre la vie, en ne faisant donc pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. En fait, pour eux, c'est très simple, le projet de loi porté par le gouvernement Climat et Résilience, qui est actuellement en cours d'examen, est insuffisant et ne reprend pas suffisamment de mesures écologiques qui avaient été proposées par les citoyens dernièrement, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle la Convention citoyenne sur le climat. Allez, la dernière actu de ce en bref, ça concerne encore une affaire de justice, mais cette fois-ci pas avec un politique, plutôt avec un rappeur, le rappeur Moa Lasquale. Il a été mis en examen pour plusieurs faits de violence suite aux plaintes déposées par 5 femmes contre lui à la fin de l'année 2020. En fait, plusieurs de ses anciennes compagnes l'accusent d'agression sexuelle, de violence conjugale et de séquestration lorsqu'il était en couple avec elle. Alors concrètement, mise en examen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être poursuivi en justice et qu'il y aura très probablement un procès si le juge d'instruction estime qu'il y a assez d'éléments contre Moa Lasquale. En tout cas, s'il y a un procès, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. De son côté, eh bien, le rappeur a contesté les faits et parle d'un complot, mais donc il est bien devant la justice aujourd'hui et on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Écoutez, ça change peut-être un peu de Hawaï, des îles, etc. qu'on a pu avoir ces derniers jours, mais c'est pas grave, j'étais à Saint-Étienne, la ville la plus football de France selon le magazine France Football. En fait, en décembre, le magazine a fait un classement des villes basées sur plusieurs critères comme le nombre de clubs, la communauté active, etc. autour du football. Et c'est Saint-Étienne qui a gagné, donc écoutez, bravo aux Stéphanois pour cette victoire et ce classement. Alors le débat hier c'était le suivant, le gouvernement a-t-il raison de mettre fin au couvre-feu et au port du masque en extérieur dès cette semaine? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que oui, le gouvernement a quand même bien fait. Quant au débat du jour, eh bien il y en a pas, mais attendez, on était sur une belle série de débats, là c'est la première fois qu'il y en a pas en plusieurs jours, ça fait plutôt plaisir, donc petit repos là-dessus, il n'y a pas de débat que je jugeais pertinent. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Insta pour d'autres contenus, vous êtes des milliers à nous rejoindre chaque jour, ça fait super plaisir. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.